Salut à tous et à toutes, c'est Nosur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'étape 10, 11 et 12. Une étape 10 avec une arrivée à Revel et pour un sprinter. Voilà, je vais reprendre les vidéos à 20 km de l'arrivée. Bob Jungels tout seul en tête qui attaquait ses deux compatriotes derrière lui qui sont Shuruka et Jérémy Roy. C'est terminé pour Jérémy Roy. Shuruka essaie de revenir. Et juste derrière, on a le peloton emmené par l'équipe Lotto Soudal. Lotto Soudal avec Mans Kelson. Encore un sprinter va s'imposer. Le maillot vert est là. Léo Kalel est là. Voilà, il est en train de se placer. Mais voilà, on va jouer la carte Mans Kelson. Mais les deux devant sont pas mal quand même. Et ça se regarde pas en tout cas. Surtout Jungels. Jungels, franchement, il en fait beaucoup, je trouve. Voilà. Shuruka, lui, en tout cas, il est bien dans sa roue. On a encore une côte. On a la côte de Saint-Ferrol. Attention à cette côte. Hein, ça peut faire des dégâts. Malheureusement, ils iront pas au bout. Parce que le peloton est emmené par la Lotto Soudal qui va très très vite. Avec De Gent, avec Boommark, avec Coman, Montfort. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les top 10 du coureur par point. Voilà pour qu'on ait... Est-ce que je les ai? Est-ce que je les ai? Oui, voilà. J'ai quelques sprinters, donc tant mieux. J'ai les principaux sprinters qui sont là, du coup tant mieux. Après on a le mixeur qui est assez loin, mais en tout cas on a les principaux sprinters. Allez, on va aller à l'avant parce que ça va peut-être attaquer. Vas-y le Karanka, regardez, j'ai changé les maillots. On peut voir que le maillot de la Sky n'est pas le même. Avec les petits tirés là, bleu, blanc. Voilà, ça fait joli, franchement, je préfère ce maillot à celui de l'année dernière. Bon, il s'est pas passé grand chose dans cette code, du coup on va devoir assister à un final pour les sprinters et pour les gros sprinters. Allez, c'est l'équipe eh ben oui, c'est toujours lui qui emmène pour la Giant, c'est toujours Alexis Coman qui mène le peloton comme dans presque dans chaque étape de sprint. On a avec Léo Kalel, on a un coureur, on a Baizim qui est en train d'emmener Léo Kalel. Attention, Baizim qui lance ou Léo Kalel qui lance de loin. Léo Kalel qui lance de loin. Léo Kalel qui lance de loin, il n'ira pas gagner. Qui va les gagner? Campi, Louis Campi, Cléofiche. Et deuxième victoire ici pour Cléofiche, qui normalement devrait devenir le nouveau maillot vert. Voilà, normalement on aurait un nouveau maillot vert. Ça serait pour Louis Campi. On va aller juste voir parce que ce qui paraît, il y a une chute derrière qui a emmené que deux personnes qui sont Chimolai et lui. Mais en tout cas, victoire pour la Sky. Deuxième victoire de Cléofiche devant Louis Campi et Mans Kelson. Arthur Tutur fait 4. Ayman Berich, Léo Kalel, Mika Levallois, Anaël Malnieri, Corentin le Mixeur et Cléo Gléo. Voilà pour ce top 10. Alors, je vais passer ça. Car là, je sais pas ce qu'on a juste après. Il me semble qu'il y a encore une étape de sprint. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, on a pu voir la force de Cléofiche qui a dominé. Voilà, qui a encore dominé. Qui a dominé, voilà. Nickel pour lui. Ça lui fait quand même une deuxième victoire. Donc, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Bon, je pense qu'il va être content. Après, Léo Kalel n'a pas fait un gros truc. Léo Kalel n'a pas fait un gros truc. Du coup, voilà. Ah oui, j'ai pas regardé s'il y avait des abandons. Mais non, il n'y en a pas. Oui, je vais vous défiler le classement de l'étape. Les gars, vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder. Je pense pas que vous ayez perdu de temps. On va essayer de passer ça plus vite. Pour ensuite pour passer à l'étape 11. Une étape 11 où j'espère qu'il y aura, voilà quoi. Attendez, général par point. Et bien, ah, c'est égalité. Cléofiche, Léo Kalel, toujours égalité, mais Léo Kalel va le garder. Bon, Louis Mentiès, toujours meilleur grimpeur et meilleur jeune. Toujours Hugo Igolio, qui est aussi le maillot jaune. Donc voilà. Ben, on va se retrouver, les gars, du coup, pour une deuxième étape de sprint. Avec, pourquoi pas, un triplé de Cléofiche ou un triplé de Léo Kalel. On va savoir ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve, les gars, pour l'étape 11 entre Carcassonne et Montpellier. Encore une étape de sprint. En tête, on a 5 hommes avec 1 minute d'avance. On a pour la Tinkoff Jordan Duke, on a Simon Paprika pour la Lotto Jumbo, Kevin Ross pour la BMC, Morabito pour la FDJ et Simon Spilak pour la Katusha. On a beaucoup de coureurs lâchés. On va les voir. Je sais qu'au
Bon, déjà, il y a un favori qui a été... Enfin, un favori pour le sprint qui a été lâché, c'est Alan Berrick. Ensuite, on a beaucoup de coureurs. Là, on a qui? Alors, on a Durbridge. Ensuite, on a Alstrand, Sorensen, Mouret, Vallée. Bon, normalement, il devra arriver dans les délais. Je m'en fais pas pour ça. Selig, Garcholb, Laporte, Lâché, Sepulveda aussi, Franck. Bon, je sais pas ce qu'ils ont, je les contrôle pas du coup, voilà quoi, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent être crevés à 20 km de l'arrivée, c'est leur problème, voilà quoi. Voilà aussi le nouveau maillot de la Cannondale, voilà que j'ai changé aussi. Hiver il est là, Lucien Boss, Johansson, Mendes, et voilà. Donc voilà, ouais, beaucoup de coureurs. Et ça attaque, il me semble. Attendez, je vais faire ça comme ça. Oui, ça attaqué. Kevin Ross s'attaquait avec Jordan Duke. Juste derrière, ça n'a pas. Ouais, Simon Paprika, il est mort. Steve Morabito aussi, Simon Spilak. Alors que le peloton revient avec Dorian Thales. Greg Van Avermaet qui est là avec Polo le prodige. Attention, Polo le prodige, on l'a pas beaucoup vu encore dans ces étapes de sprint. Va-t-il réussir à se montrer? Ben, ça serait bien pour lui, le coureur tchèque là qui aurait envie d'aller s'imposer au moins une fois sur ce tour, ça serait bien, voilà. Gagner une fois sur ce tour, ça serait super. Et regardez ce que ça fait. Greg Van Avermaet, ouais, on a Léo Calel qui s'est arrêté d'un coup, je ne comprends pas pourquoi. Cléophige qui suit la roue de le prodige. On a Van Avermaet qui mène toujours. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire comme tout à l'heure. Enfin, comme sur l'étape 1. On va faire ça comme ça. Voilà. Avec Polo le prodige, Cléophige, Kalel, Malneri, le mixeur, Kelson, Kelly. Attention parce que Van Avermaet il fait très mal. Van Avermaet il fait très mal. Ouais, on a Thales. Ou attention, ça fait un petit écart. Ça fait un petit écart. 3 km 600 de l'arrivée. On est dans Montpellier. On va arriver à l'arrivée. Voilà là-bas. Elle est là-bas. Ça va lancer avec Malneri. C'est Thales qui lance. Malneri, Kelson, le prodige. Ils sont tous là. C'est parti pour le sprint. Attention, Kelson, Polo le prodige. Attention, le mixeur. Le mixeur, Kelson. Ouh, c'est qui? Oh, une grosse photo finish, mais on nous annonce que c'est Corentin le mixeur qui s'impose devant Cléophige et Mans Kelson, Arthur Tutur, Léo Calel, Polo le prodige, Michael Valois, Eric Kelly et Michael Matthews. Et Aurélien Douillet aussi, j'ai oublié. Voilà, ce top 10. Et du coup, nouveau maillot vert. Voilà, cette fois-ci, ça sera le nouveau maillot vert. Cléophige va ramener ce maillot vert pour la Sky. En tout cas, grosse photo finish entre trois coureurs qui sont Quentin le mixeur, Cléophige et Mans Kelson. On a aussi eu Arthur Tutur qui a fait un bon truc. Voilà, Arthur Tutur qui commence vraiment à se réveiller. Ça, malheureusement, c'est trop tard. Mais regardez les gars, ce sprint. On le voit pas bien, le cours de la Direct Energy. Presque gêné. On le voit là remonter sur le côté. Je pensais pas qu'il allait remonter comme ça. Et finalement, il est saute à l'arrivée. Donc, franchement, gros final. Et bravo à lui parce que, franchement, fallait aller la chercher, ça là. Fallait aller la chercher avec Kelson et Cléophige d'un côté. C'était assez compliqué d'aller les battre tous les deux. Mais en tout cas, voilà. Belle victoire pour eux. Et surtout pour le coureur de la Direct Energy, hein, voilà, je pense qu'il va être content parce que pour lui, ça lui fait une victoire. Donc bravo à lui. Comme je vous ai dit, voilà, nouveau maillot vert parce que ils étaient à égalité. Léo Calel et Cléophige. Et comme Cléophige finit deuxième, il va remporter plus de points hein, que Léo Calel. Et du coup, il va désormais prendre le maillot. Oh putain, en plus, ça est en train de bugger. J'espère que ça va pas bugger. Parce que sinon, c'est chiant. Hein. Ça fait ça. Les gars, on se retrouve. Voilà, on est sur la page d'accueil. Voilà, il y a eu un bug. Du coup, j'ai préféré faire une ellipse. Donc voilà. Le mixeur vainqueur du jour. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait d'abandon. On va regarder ça. Mais non, il n'y a pas eu d'abandon. Je vais vous faire défiler tout ça assez rapidement car comme ça on va passer vite à la dernière étape, une étape 12 qui risque d'être intéressante. Voilà, au général pas de changement,
Cléofiche, nouveau leader du classement par points. Et sinon, pas de changement là-dessus. Allez, voilà. Allez, c'est parti les gars. Bah, nous, on va se retrouver du coup au Mont Ventoux parce que voilà, ça sera là où il y aura du spectacle. Allez, à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour l'étape du Mont Ventoux. 13 minutes d'avance pour l'échapper avec encore une fois Louis Mentiès. On retrouve Warren Spartacus, Alexis Coman, Corentin Coco, Yuri Trofimov et Jack Rolex. Donc beaucoup de rouleurs. Et ça attaque d'un coup déjà. Yuri Trofimov, 18 km de l'arrivée, attaque. Voilà, dès le pied du Mont Ventoux, il a pas peur. Franchement, le gars, il a pas peur. Mentiès qui y va, Corentin Coco juste derrière. Spartacus, Rolex et Coman décident de ne pas y aller. Et ensuite, derrière, ça. Ah, voilà, enfin, ça se réveille avec la dimension d'attaque. Car oui, ils ne savent pas, mais Mentiès a quand même 11 minutes de retard sur le maillot jaune. 11 minutes, en sachant que le maillot jaune est encore là. Il doit être pas très très loin. Je sais pas où il est. En tout cas, voilà, Cléofiche, voilà ton nouveau maillot. Je ne sais pas où il est le maillot jaune, mais en tout cas, il doit être dans ce peloton. Mais en tout... Alors voilà, ça me fait ça. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Allez, Troufimov. Troufimov qui attaque. Voilà, Troufimov qui attaque. Attendez, je vais juste faire top 10 du général. Top 10 des jeunes, non je pense pas. Top 10 du général, je pense c'est bon. Équipier, on en a rien à foutre. Et de la montagne, attendez, je vais voir ça. Classement de la montagne. Où on pourrait le mettre. Bon, on va surtout mettre les jeunes. On va surtout mettre celui-là. Ouais, c'est bon, on va laisser ces deux. On va laisser ces deux. Allez, c'est parti pour Yuri Trofimov. Coco et Mentiès sont juste derrière. Attention, Trofimov, faut pas le laisser partir. Hein. C'est quand même un 78 de montagne, donc vaut mieux pas le laisser partir hein, pour les deux derrière, c'est-à-dire Mentiès et Corentin Coco. En tout cas, pour le peloton, on entre dans les choses sérieuses, c'est-à-dire le Mont Ventoux. Voilà, emmené par l'équipe AG2R. On a aussi l'équipe Movistar ici avec Horace. On a l'équipe Direct Energy. On va quand même retourner à l'avant, voilà, parce que Yuri Trofimov toujours en tête. Derrière, ouais, derrière, Corentin Coco a du mal à suivre la roue de Mentiès. Ouais, parce que là, devant, Trofimov est parti. Et oui, c'est terminé pour Corentin Coco qui peut pas suivre Mentiès. Du coup, Mentiès décide d'y aller tout seul à sa poursuite. Corentin Coco qui peut pas. Derrière, on a encore le groupe de 3, mais pour Alexis Coman, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué pour Alexis Coman qui se fait décramponner. Jack Rolex et Warren Spartacus aussi, voilà, ils ont du mal. Et derrière, on a encore le peloton, voilà, emmené par Thomas Voeckler. Ensuite, on va retourner à l'avant parce que Trofimov, franchement, il est très très bien. Il a 2 minutes d'avance sur Trofimov. Ce que je vais faire, c'est que on va aller voir où est le maillot jaune. Le maillot jaune est-il là encore? On va aller voir ça. Oui, il est là. Oui, il est là. Bon, il va avoir du mal, je pense. Le maillot jaune, mais il est encore là. Donc, tant mieux pour lui. Ouais, il souffre, je pense. Hein. Il est mal placé en plus. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal aujourd'hui. Alors, eh ben ouais, Mentiès aussi en défaillance. Coco qui est en train de le revenir dessus. Et ben du coup, c'est Trofimov qui va le gagner. Ouais, 8 km de l'arrivée. Trofimov, bah voilà, et quoi, il peut déjà profiter. Ouais, c'est déjà fait, rien à dire. On arrive au Chalet Reynard, voilà, il a déjà fait ce qu'il fallait. 4 minutes d'avance sur Louis Mentiès, c'est nickel pour lui. Il va aller chercher la victoire facilement. Derrière, le peloton qui, ouais, ne roule pas non plus si rapidement que ça. On a Kevin Rose de lâcher, on a Duke, on a Malnieri, Paprika, Ludvigson, il n'y a pas beaucoup de lâcher. Lars Fish maintenant, Cummings, Morabito, Matthews, Koning, voilà. Pas non plus beaucoup de lâcher. Voilà, il a passé le Chalet Reynard, Yuri Trofimov. En vrai, normalement, l'arrivée est au Chalet Reynard. Si on voit la logique, voilà, la vraie arrivée du Tour de France 2016 c'est faite. Ah ben voilà, ça tac. Les gars, excusez-moi, je dois y aller. Je vais voir ça car deux attaquants
Mister Polo et Mario Gonzalez. Derrière, ben ouais, derrière ça répond pas. Et attention, parce que Mario Gonzalez, si je ne m'abuse, ah oui, Mario, ah non, 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 Mario Gonzalez a quand même 4 minutes de retard. Par contre, Mister Polo, lui, il faut faire attention, il a une 57. Une 57, c'est possible. Ah, voilà, ça se décante avec Fuglsang pour Ambrosic. On a aussi Barguil, là, on a Gillentil. Attention, la lance est en train de se décanter. Et oui, ça s'est décanté. Du coup, ça fait... Ouais, ça fait les problèmes du maillot jaune. Le maillot jaune est lâché. Hugo Igolio ne peut plus suivre le tempo. Et voilà, va perdre son maillot jaune. Au profit de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va perdre son maillot jaune. Ça, c'est une certitude. On a Mackenzie par là. On a Provencher. Attendez, les gars, parce que là, il y a beaucoup de trucs. Pozzo Vivo, Poitou, Bastiella. On a Mathis Sagan qui est en dernière position ici. On a Ambrosic, Soisan qui en peut plus. On a Gouillet. On a Amador qui en peut plus. Attention, parce que là, c'est le cafouillage complet. Lenny Blake, Mike Dilk, Alexis Villien, McBurger qui est dans un bon groupe. Voilà le bon groupe. On va aller suivre l'arrivée, voilà, la victoire de Yuri Trofimov tranquillement avec 8 minutes d'avance sur le deuxième qui est très très loin. Et attention, ça rattaque, ça rattaque. Bon, Jack Rolex, Jack Rolex et Warren Spartacus, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais Jack Rolex, il est en forme, hein. Il est en forme. Voilà, Yuri Trofimov qui peut savourer sa victoire. Voilà, victoire du Russe Yuri Trofimov au sommet du Mont Ventoux pour l'équipe Tinkoff. Bravo à lui. Où s'attaque, alors voilà. S'attaque avec Pavel Ambrosic, Yanis Barguil, Cléo Gléo, Ronald McBurger. Attention, Ronald McBurger a attaqué, mais on sait que Mister Polo est passé à l'attaque et Mister Polo peut aller chercher le maillot jaune. Oui, Mister Polo peut aller chercher le maillot jaune et on voit vraiment que ça va très très vite. On voit vraiment que ça va très très vite. Derrière Cléo Gléo, l'Espagnol est là. Juste derrière McBurger. Attention, et oui, et non, Mister Polo tombe en défaillance. Ouh là 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 là, Mister Polo ne deviendra pas maillot jaune, mais je sais pas qui c'est qui pourrait être le maillot jaune. Je sais pas qui, attention, peut-être Cléo Gléo, nouveau maillot jaune. Attention, Yanis Barguil, Louis Lazerkid qui est là aussi. Louis Lazerkid, Pavel Ambrosic, et bien la deuxième place ce sera pour Louis Lazerkid, le deuxième du général. Et donc un doublé pour la Tinkoff. Troisième place de Pavel Ambrosic, quatrième place de Cléo Gléo, cinquième place de Yanis Barguil, sixième place de Jarlinson Maishka, septième place Mario Gonzalez, huitième place Mister Polo, neuvième place Jacques Rolex et dixième place Ronald McBurger. Corentin Coco, Sean Garten, Coman, Kleber Van Boom et Mackenzie qui finissent que maintenant. On a Paul Bastier, Duval, Poitou. Et ouais, par contre, le champion titre Thomas Martino, ouais, il a eu une grosse défaillance. Alex Gaming aussi et Yanis Pavic aussi. Donc malheureusement pour eux, ils vont perdre beaucoup de temps. Boucher aussi va perdre beaucoup de temps. Mathis Sagan malheureusement. Mathis Sagan, voilà, qui a perdu aussi lui beaucoup de temps, hein. Machka, on a Menties qui arrive là, Fuglsang, Lenny Blake, Amador, O'Connor, Griezmann. Lomeski, Dumondin, Soisan, On Fire, Plaza, Denis, Unran, Atapuma, le Suisse. Voilà, beaucoup de coureurs et voilà, le maillot jaune qui en termine maintenant avec 14 minutes de retard. C'est beaucoup. Et voilà, il va perdre sa tunique jaune malheureusement pour lui. Au profit de quel coureur, les gars, je ne peux pas vous dire. J'ai pas trop mon idée. Enfin, j'ai ma petite idée là-dessus. Pour moi, ça peut pas être Yanis Barguil vu qu'il est lâché. Je pense que ça sera Pavel Ambrosic si je ne m'abuse, le nouveau leader. Ou alors ça pourrait être Louis Lazerkid, mais non, ça peut pas ça peut pas être Louis Lazerkid. Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, pas de surprise pour l'étape, voilà, qui a été gagnée par le Russe. Voilà, ils avaient 15 minutes d'avance. Voilà, ils ont très bien géré. Et surtout, lui, il les a attaqués dès le pied. Menties n'a pas pu suivre sûrement car il ne devait pas être en forme. Et du coup, Trofimov on a profité et allait s'imposer au sommet du Mont Ventoux. Donc voilà, c'est une belle victoire pour lui. Une très belle victoire pour lui. Bravo à lui.
Moi j'ai ma petite idée. Bon, j'ai dit que c'était Pavel Ambrozic. Pour moi, ça devrait être lui parce que Louis Lazarkid, il me semble qu'il avait pas mal de retard si je ne m'abuse. Mais si Louis Lazarkid était dans le même temps que Ambrozic au général, normalement, d'après la logique, ça serait lui le nouveau leader. Donc voilà. Donc doublé pour Tinkoff. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait d'abandon. On va aller voir ça. Non, il n'y a pas d'abandon. Allez, je vous fais défiler en partant du bas, les gars. Voilà, beaucoup de coureurs à plus de 30 minutes, on peut voir ça. On fait surtout les sprinters. Après, on a 24 minutes, 21. Après, voilà, là, il y a beaucoup de battus aujourd'hui. Beaucoup de battus. On a Mathis Sagan battu, on a Thomas Martino. Donc voilà, pas mal de battus aujourd'hui. Lazarkid, 7 minutes 25, voilà. Gonzalez, Machka, Barguil, Cleogleo, Ambrosic et Lazarkid sont dans le même temps. À 7,52, il y a Mister Polo. À 8 minutes, on retrouve quand même Jack Rolex. Et ouais, malheureusement, McBurger a pas réussi à suivre. Et voilà, et du coup, se prend 8 minutes dans la gueule. Et surtout, voilà, même pas. Le problème pour McBurger, c'est qu'il a pas réussi à accrocher les roues des autres favoris. Voilà. Donc au général, eh ben oui, j'ai pas, non, j'ai pas eu raison, mais Louis Lazarkid devait être dans le même temps que Pavel Ambrozic, du coup voilà. Louis Lazarkid, nouveau leader, il me semble, oui, oui, il était leader, voilà, il avait le maillot jaune, ils viennent de le récupérer au profit de Hugo Igolio, du coup maintenant il compte 8 secondes d'avance sur Yanis Barguil. Et 8 secondes aussi sur Pavel Ambrozic. Attention, c'est très serré, hein, parce qu'il en a 12 sur Cleogleo, 12 sur Jarlinson Machka, après 38 sur Mister Polo, 46 sur McBurger, 46 sur Vuyen, une 50 sur Garton. Bon, à partir de Garton, je pense que c'est perdu. Mais en tout cas, entre les 8 premiers, ça se joue dans un mouchoir de poche. Alors, toujours Cléo Fish, meilleur sprinter. Meilleur grimpeur, toujours Luis Mentiès. Meilleur jeune, Yanis Barguil. Voilà, Hugo Igolio aussi a perdu. Et du coup, c'est Yanis Barguil. Parce que Yanis Barguil le portait par procuration. Du coup, maintenant, il aura vraiment. Et toujours meilleure équipe, la Giant Alpecin. Donc voilà. Donc ben, le prochain truc, la prochaine étape, ça sera un contre-la-montre. Voilà, le premier contre-la-montre pour sur tous les rouleurs, hein, pour enfin se montrer. Voilà, mais ce sera quand même un contre-la-montre assez vallonné. On a aussi l'étape 14, encore une étape de sprint, voilà, car le classement des points n'est pas terminé. Ça va être tendu entre Léo Calel et Cléo Fish. Et une étape 15 avec le début des Alpes, avec une arrivée à Culose, avec bien sûr les lacets du Grand Colombier. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cet épisode. Nous on se retrouve mercredi prochain pour la suite de qui sera le meilleur abonné. Allez les gars, c'était Nosure. Bye bye.